Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau par ici, moi c'est Nelly. Sur cette chaîne, on parle de motivation, conseils, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez spécifique. Je ne sais pas si tu es comme moi, en début d'année, j'ai pris énormément d'objectifs. Enfin, j'ai noté, je n'ai pas pris, j'ai écrit tous mes objectifs et au cours de l'année, j'ai fait des bilans. J'ai fait mon dernier bilan ce mois-ci et je me dis qu'il est temps de me fixer de nouveaux objectifs. Après, je sais qu'il y a des personnes qui se fixent des objectifs, souvent un nouvel an, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous comment moi je fais pour fixer mes objectifs. Alors, pour ce faire, j'ai ce petit bout de papier où j'ai pris des notes parce que je ne veux rien oublier. Des fois, quand on se met face à la caméra, le cerveau nous joue des tours. Donc, je préfère tout noter pour ne rien oublier. Alors, c'est parti. Alors, déjà, un objectif, ce n'est ni un rêve, ni des espoirs, ou je ne sais quoi. Un objectif, c'est tout simplement un but qu'on souhaite atteindre à moyen ou long terme. D'accord? Un objectif, c'est un but. C'est pas un rêve, c'est pas de l'espoir. D'accord? Très bien. Et moi je trouve qu'il est assez important de se fixer des objectifs parce que c'est quelque chose qui va te pousser, qui va te driver, bref, qui va te donner la motivation tous les jours de te lever et faire ce que tu as à faire. Et je suis convaincue que tous, autant que nous sommes, nous avons un rôle hyper important à jouer. D'accord? Donc des fois, vous allez croiser des gens qui vont vous dire « moi je n'ai pas d'objectif », mais je trouve ça très très malheureux parce qu'une vie sans objectif, c'est... En fait, tu vis pour vivre, tout simplement. Tu vis pour vivre, mais tu es là, tu as quelque chose à accomplir sur cette terre. D'accord? Donc nous allons commencer. Si tu me vois baisser ma tête, c'est normal. J'ai mes petites notes. Donc, pour se fixer ces objectifs comme il faut, le premier point, ça va être de développer et d'écrire ses valeurs. Chaque être humain a des valeurs et des principes. Toi qui me regardes, je pense que tu as des valeurs et des principes. Pas vrai? Comme toujours, il y a des gens qui vont dire « ah non, moi j'ai pas de valeurs, j'ai pas de principes ». Voilà. Mais je n'y crois pas trop. Donc, tu dois écrire tes valeurs. Pourquoi? Parce qu'il faut que les objectifs que tu vas te fixer soient alignés avec tes valeurs. Tu verras que des fois, il y a des objectifs que tu t'es fixés et étrangement, ça n'allait pas trop. Tout simplement parce que ça n'était pas aligné avec tes valeurs. Donc, quand tu connais tes valeurs, tu vas être plus à même de te fixer tes objectifs. D'accord? Une fois que tu as fait ça, tu vas venir te fixer des objectifs SMART. Pour les personnes qui parlent anglais, SMART, tout simplement, c'est intelligent. Donc SMART, maintenant nous allons décomposer. Le S, c'est un objectif spécifique. Par exemple, tu ne peux pas te fixer un objectif comme ça. Il faut que l'objectif soit vraiment spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire spécifique? C'est quoi ton objectif? Tu veux maigrir? Tu veux apprendre à parler grec? Tu veux apprendre à cuisiner chinois? Tu vois, c'est un objectif spécifique. Ensuite, il doit être mesurable. Donc, S pour spécifique, M pour mesurable. Tu peux pas te fixer un objectif comme ça à la va-vite. Mesurable. Par exemple, si tu veux perdre des kilos, combien exactement tu veux perdre? Est-ce que tu veux perdre 1 kilo? Est-ce que tu veux perdre 2 kilos? Ensuite, ton objectif doit être ambitieux. D'accord? Nous, vous savez que dans ma team, on n'est pas des petits joueurs. Bon, je prends toujours l'exemple du poids. Ne m'en voulez pas. Il doit être ambitieux. Par exemple, on va dire, je veux perdre 10 kilos ou 20 kilos. D'accord? Voilà. Ensuite, une fois qu'on est passé à l'ambitieux, on va dire que l'objectif doit être réaliste. D'accord? Il doit être ambitieux, mais il doit être aussi réaliste. Tu ne vas pas me dire que tu veux perdre 30 kilos en 3 mois. C'est pas réaliste, tu vois. Donc voilà. Ensuite, on va dire qu'il doit être limité dans le temps. En combien de temps tu veux perdre tes 10 kilos? Parce que tu ne peux pas te fixer un objectif comme ça. L'objectif est là, il se balade dans l'air. Donc, je veux perdre mes 10 kilos, peut-être en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois. D'accord? Donc, voilà. L'objectif que tu vas te fixer doit être SMART.
Voilà, c'est ça. Ensuite, il faut prioriser tes objectifs. Tu es d'accord avec moi que tous tes objectifs n'ont pas le même ordre de priorité. Et surtout, il ne faut pas une liste avec 15 objectifs. Tout simplement parce que ton cerveau, sinon à un moment donné, il ne va plus suivre, il sera complètement perdu. Donc, on va choisir 3 objectifs principaux et on va se concentrer là-dessus. Et chaque objectif a une importance particulière. Le premier que tu vas mettre en haut, tout simplement, ce sera le plus important pour toi. D'accord? Donc, tu priorises tes objectifs. Une fois que tu as priorisé les objectifs, il va falloir venir les décomposer en étapes. Donc, étape par étape. Tu sais que pour pouvoir perdre ces kilos, ça ne va pas se faire comme ça. Tu es d'accord avec moi? Ça ne se fera pas comme ça. Donc, vu que dans ma team, on est smart, tu prends ton bout de papier et tu vas décomposer. Tu sais que, par exemple, si je veux perdre peut-être 2 kilos, 1,7 kg par semaine, je vais devoir peut-être, si je suis inscrit à la salle de sport, aller 1 ou 2 fois à la salle de sport. Si je ne suis pas inscrit à la salle de sport, je vais devoir faire du sport chez moi en regardant des vidéos sur YouTube. Ensuite, il va falloir que je mange bien équilibré, manger des choses bonnes et saines pour mon corps. Il va falloir que je boive minimum 2 litres d'eau par jour, tu vois. Donc c'est ça, étape par étape, tu décomposes ton objectif, d'accord? Donc une fois que tu as décomposé, tu sais maintenant, tu as ta petite trame à suivre, tu sais que every day, je fais ça. Et quand tu as fait tout ça, donc je récapitule, tu as défini tes valeurs pour pouvoir te fixer des objectifs qui sont alignés avec toi, d'accord? Ensuite, tu t'es fixé un objectif SMART, ok? Une fois que l'objectif est SMART, tu vas prioriser tes objectifs. Ils n'ont pas tous le même ordre de prioriser, mais je te conseille surtout 3 objectifs, pas plus, parce que sinon le cerveau après il ne suit plus. Une fois que tu as priorisé tes objectifs, tu vas venir les décomposer. Donc tu vas prendre à chaque fois un objectif et tu vas le décomposer. Tu décomposes à chaque fois, d'accord? Et une fois que tu as fait toutes ces étapes-là, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Vas-y, réfléchis, dis-moi. Passer à l'action, tout simplement. Parce que c'est bien beau de se fixer après une ribambelle d'objectifs, mais si tu ne passes pas à l'action, il n'y aura pas de différence. Ok? Et ce qui fait la différence entre le gagnant et le perdant, c'est le passage à l'action. D'accord? Et une fois que tu passes à l'action, il va falloir que tu sois très discipliné. La discipline, ça n'a pas de prix. Il va falloir être très discipliné. Par exemple, si tu as dit que tous les matins, tu irais au sport, pas d'excuse. Tu vas te lever, peu importe, même si tu t'es couché à 4 h du matin et que le matin, le réveil sonne à 6 h et que tu as du mal, ce n'est pas grave. Tu as pris un engagement en écrivant tous tes objectifs. Donc, tu vas te lever et tu vas aller faire ce que tu as à faire. Tu vois, c'est ça la discipline. Et surtout, il va falloir que tu sois déterminé. Parce qu'il y a des jours, tu vas aller à la salle, tu vas avoir mal, tu vas dire oh, franchement j'en ai marre, ça commence à me saouler. C'est quoi l'objectif là? Je crois que je vais les appeler. Non. On se fixe un objectif, on va jusqu'au bout. D'accord? Discipline, détermination. Parce que je pourrais te dire il faut que tu sois motivé. Mais non. Non, parce qu'au bout d'un moment, la motivation, elle va partir. Et ce qui va vraiment te permettre de tenir, ça va être la discipline et la détermination. Tu verras qu'en début d'année, il y a énormément de personnes qui s'inscrivent à la salle parce que leur objectif, c'est de perdre du poids. Mais quand tu reviens au milieu d'année, même pas au milieu d'année, tu reviens 2 semaines après, il n'y a plus personne. Parce que la motivation, pouf, elle s'est envolée. Donc, ils ont arrêté. Et ceux que tu vois qui sont encore à la salle dans 2 semaines, 3 mois, 1 an, c'est des personnes qui sont vraiment disciplinées, déterminées et surtout, c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent.
D'accord? Et vu que toi, tu fais partie de la team des winners, que tu sais ce que tu veux, tu iras au bout, tu vas te fixer de bons objectifs bien smart et tu vas y arriver. D'accord? Donc, sur ce, je vais te laisser. Si cette vidéo t'a plu, surtout n'hésite pas à partager, commenter et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!